Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Je ne sais pas vous, mais je prie vraiment que Dieu puisse agir en puissance et que nous puissions passer bientôt à autre chose. Et vous? Que nous puissions sortir de ce temps difficile, qui est difficile pour beaucoup de monde sur la terre. Nous avons eu donc la visite des responsables de la mission WEC en France il y a 3 semaines. 3 semaines, il me semble déjà, 3 dimanches en tout cas. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche depuis. Ouais, donc ça fait 2 dimanches. Et lui, donc, à un moment, il a partagé sur le chronos et le kairos de Dieu. Et je me suis dit, tiens, quel thème magnifique pour cet été. Et donc, du coup, depuis, moi, je partage sur le kairos de Dieu dans les Écritures. Et c'est aussi le thème de nos pique-niques bibliques à Chiberta, que vous pouvez venir se joindre à nous aussi. Le mot, donc, chaque fois, je redis la même chose au départ parce qu'on n'a pas toujours les mêmes personnes. La langue du Nouveau Testament, c'est une langue très précise qui utilise les mots très précis pour parler de certaines vérités, de certaines choses qui sont très importantes, comme l'amour, par exemple. Il y a même ceux qui disent que les apôtres ont dû créer des mots pour exprimer la grandeur de l'Évangile, parce que même dans une langue très précise, parfois nos mots font défaut et nous avons besoin d'un mot plus précis. Quand on parle d'amour, par exemple, vous savez qu'il a un amour pour l'amitié, il a un amour pour la famille, il a un amour pour les relations entre hommes, mari et femme, et il a un amour pour notre relation avec Dieu. Et pour le temps, c'est pareil. On a le chronos, qui est le temps chronologique. Si vous regardez cette horloge, si vous regardez vos montres, vos portables, et si vous regardez la couleur de vos cheveux, vous voyez que le temps passe. Donc ça, c'est le temps qui est créé par le mouvement de la Terre autour de l'étoile. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop expliquer ce que c'est que le temps, mais on voit bien que c'est quelque chose qui nous fait soit avancer souvent vers la mort, mais nous avançons dans le temps passe, les arbres poussent. Regardez le jardin, il y a 2 mois, il n'y avait aucune plante sur ce jardin. Et d'ailleurs, c'est un sujet jubilatoire parce que quand j'y suis, les voisins viennent « Ah, c'est bien, avant c'était la forêt. Et regardez, maintenant il y a des tomates. » Et c'est « Ah, vous êtes une église protestante. » « Oui, je suis le pasteur. » « Ah bon vous êtes... » Voilà, c'est un sujet, un moyen aussi de discuter avec les gens. Donc le temps passe. 87 fois dans le Nouveau Testament, Jésus et les apôtres vont utiliser un autre mot pour parler de temps. 87 fois, on a compté. Et chaque fois que Jésus parle de temps, il utilise le mot kairos. Il n'utilise pas le mot temps que nous avons, le mot chronos, le temps qui passe. Donc pourquoi est-ce que Jésus utilise kairos et pas chronos, par exemple? C'est de cela dont on parle cet été. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'attente dans le temps, notre attente dans le temps. Et si vous êtes sur le WhatsApp de l'Église, je vous ai envoyé un message pour parler de ce message avec un 400. Parce que quand on regarde dans l'Ancien Testament, le temps d'attente, c'est souvent autour du chiffre 4. N'est-ce pas intéressant? Dieu a dit à Abraham, ton peuple sera en Égypte pendant 400 ans. Vous avez déjà vu ça dans Genèse? Dieu a dit ça à Abraham. Et combien d'années ils sont restés en Égypte? 400 ans. À la fin de 400 ans, Dieu va descendre avec une puissance inouïe, parce que même Moïse va demander, mais qui es-tu, comment tu t'appelles? Et c'est de là où on va trouver le « je suis ». À la fin des 4 siècles, Dieu vient et dit « descends en Égypte et libère mon peuple ». Le temps est arrivé. C'est le moment divin. Et combien de temps va passer, combien de temps ils vont encore attendre? Pas plus que 4 siècles. Dieu va déployer des moyens incroyables que dans nos Bibles on appelle ça des plaies, mais normalement on devait appeler ça des signes. Dieu va envoyer 10 signes qui vont écraser la puissance des dieux d'Égypte. Dieu va humilier de A à Z
tous les soi-disant dieux d'Égypte. Ra, le dieu soleil, va être obscurci, le fleuve va devenir du sang, tous les autres dieux seront humiliés par la puissance de Dieu. Et si vous écoutez mes méditations ces jours-ci, la semaine dernière, j'ai parlé de Pharaon, parce que c'est très intéressant, parce que Pharaon endurcit son cœur et dit, moi, je ne laisserai pas partir. C'est-à-dire, je n'obéirai pas l'Éternel. Et Dieu dit, bon, d'accord, je vais manifester ma gloire et toute la terre saura que je suis Dieu parce que tu as endurci ton cœur. Donc, que Pharaon dise oui, partez, ou que Pharaon dise non, vous ne partirez pas, Dieu reste Dieu et il va le démontrer. C'est très intéressant. 40 ans, 4 encore, 40 ans après, le peuple, 40 ans après avoir sorti d'Égypte, le peuple arrive devant Jéricho et Rahab a dit, nous avons entendu comment Dieu a utilisé sa puissance pour vous faire sortir d'Égypte. Vous avez déjà lu ça dans Josué, dans Josué, oui, quand même incroyable. Nous avons entendu. Et j'étais chez les Égyptiens la semaine dernière pour parler justement de la puissance de Dieu en Égypte. Et ils étaient tout émus, bien sûr, parce qu'ils ont dit, waouh, parler de notre pays est dans la Bible. C'est quand même incroyable. La France n'est pas encore, mais notre pays est dans la Bible. Oh, qu'est-ce que c'est joyeux et tout ça. Et voilà, on a parlé d'Égypte. Et ils se sont rendus compte que Dieu avait opéré des choses incroyables dans ce pays-là pour manifester sa gloire. 400 ans et pas 410 ans. 400 ans. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'attente. Il faut attendre. Il faut attendre. Après, Moïse va passer 40 ans dans le désert avant de devenir le libérateur. Pourquoi pas 30? 40 ans. En plus, le peuple aussi, avec Moïse et les autres, vont passer encore 40 ans dans le désert avant de rentrer dans la terre promise. 440. Et là, dans le Nouveau Testament, nous allons retrouver les 40. 40 jours dans le désert. Jésus. Rempli du Saint-Esprit en plus. Ce n'est pas dans la chair que Jésus part dans le désert, c'est rempli du Saint-Esprit. Donc pourquoi ce temps d'attente? Nous avons trouvé encore un autre 400, en tout cas pour les protestants. Le dernier livre de la Bible protestante, qui ne suit pas la 60, la 70, mais qui suit le canon juif, finit dans Malachie. Nous n'avons pas les Maccabées et tous les autres bouquins pendant cette période. Donc la dernière prophétie, Malachie, le jour où Jean-Baptiste commence à prêcher au bord du Jourdain, ça fait 400 ans que Malachie est mort. Vous trouvez que ça, c'est une coïncidence? 400 ans à nouveau. 400 dans l'Égypte, 400 ans d'attente. 40 jours dans le désert, 40 ans dans le désert. Dieu, après vous lisez Galates 4.4, où Paul dit « À la plénitude du temps, Jésus est venu ». C'est facile à retenir. 4.4, pensez au 4.4. Voiture 4.4. C'est une coïncidence. La Bible n'a pas été écrite avec des versets. Ce sont les Anglais et les Français qui ont mis les chapitres et les versets. Les Anglais ont mis les chapitres et un Français a mis les versets. Apparemment, il était en voyage pour aller à Lyon, je ne sais pas, dans son carrosse. Il n'avait rien à faire. Il a pris la Bible anglaise et a commencé à mettre des versets. Galates 4.4. Bon. C'est une coïncidence. Ce n'est pas de 4.4 que je parle là, mais du fait qu'ils disent « à la plénitude du temps ». Donc, ça veut dire que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Abraham a dû attendre, certains disent qu'il a dû attendre 40 ans pour avoir son fils. N'est-ce pas incroyable? Est-ce que ce sont des coïncidences? Non, ce n'est pas des coïncidences. Et ce n'est pas fini. Combien de jours a dû l'Église attendre pour naître après que Jésus est monté au ciel? Combien de temps? De l'Ascension à la Pentecôte? 40 jours. Car de Pâques à Pentecôte, c'est 50 jours. De la résurrection à la Pentecôte, c'est Pâques, c'est la fin de Pâques. De la résurrection à Pentecôte, c'est 50 jours. C'est pour ça qu'on dit Pentecôte, ça vient de 5 en grec. Le Brésil est 5 fois champion du monde, donc on dit pentacampion. C'est pour les Brésiliens, c'est facile, 5. On pense à 5 étoiles sur le maillot, pentacampion. Mais là, je suis français, d'accord, je ne suis pas brésilien. 40 jours, ils ont dû attendre. Jésus a dit, attendez à Jérusalem. Heureusement que ce n'était pas 400 ans cette fois, ni 40 ans, 40 jours.
40 jours après que Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit est descendu et l'Église est née. Le temps de Dieu, toujours le temps de Dieu. Dieu n'agit pas dans le temps des hommes, il agit toujours dans le temps de Dieu. Nous sommes dans le chronos, humainement parlant, mais Dieu nous invite à être dans son kairos. On va lire maintenant dans Luc chapitre 12, verset 42. Luc 12, 42. Et là, bien sûr, tous ces textes que nous allons lire, ils sont tous dans Luc, et dans tous ces textes, le mot pourtant, c'est le mot kairos. Luc 12, 42. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable. Et là, nous avons au kairos convenable. Qui est donc ce serviteur prudent? Donc, il nous appelle ici à la prudence. Et là, le défi pour les chrétiens, c'est de rester prudent et fidèle dans la durée. C'est ça le défi, n'est-ce pas? De rester fidèle dans la durée. Moïse a dû attendre. Et pendant ce temps d'attente, il faut rester confiant et fidèle. Car quelle est notre tendance quand le temps, notre chronos passe et on ne voit pas la promesse s'accomplir? Quelle est la tendance humaine? Parce que c'est ça le défi, c'est de rester prudent dans la durée. Parce que ici, dans Luc 12, il parle des deux serviteurs et de la deuxième venue du Christ. Donc l'Église, elle reste fidèle dans la durée en sachant que le kairos du Seigneur, c'est maintenant. Chaque jour, quand je me lève, je suis dans le kairos de Dieu, je suis dans le temps de Dieu. Et il n'y a pas, Jésus nous a dit qu'il allait venir, ça fait plus que 400 ans qu'on attend, on attend, mais Jésus nous dit, mon temps est bientôt, je reviens bientôt. Dans Apocalypse, Jésus revient bientôt. Bientôt, c'est quand? Mais c'est maintenant. Nous vivons tout le temps comme si Jésus allait revenir maintenant. C'est comme ça que nous avançons avec Jésus. Il n'y a pas de temps mort parce qu'il revient maintenant. C'est ce qu'il dit dans Apocalypse. Je reviens bientôt. C'est-à-dire, je reviens là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester éveillé. Nous allons trouver d'ailleurs dans beaucoup de ces textes où il parle de temps, le mot éveillé, rester éveillé. Ici, c'est une attente de fidélité dans la durée. On reste fidèle dans la durée parce qu'on ne sait pas quand est-ce que son maître va revenir. C'est une parabole qui parle des deux serviteurs. Donc le maître est parti, on ne sait pas quand il va revenir. Donc il faut rester prudent, fidèle dans la durée. Moïse a dû attendre. Attendre quoi? Attendre le temps de Dieu. On peut parfois essayer de faire des choses à notre manière. C'est ce que Sarah et Abraham ont essayé de faire pour aider Dieu. Parce que ça a duré longtemps, le temps passe. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Dieu n'est pas dans le chronos. Dieu ne change pas. Il ne passe pas. Dieu est toujours dans le kairos, pas dans le chronos. Nous, le temps passe, Sarah est vieille, elle est âgée, pardon, elle est stérile et âgée, donc stérile, ça n'aide pas, mais âgée non plus. Abraham va avoir 1 siècle et pas d'enfant. Dieu avait dit qu'ils allaient avoir une postérité. On ne peut pas avoir de postérité sans avoir un enfant. Il faut commencer par un enfant. Il suffit d'un enfant pour avoir une postérité. Mais ils n'ont pas d'enfant. Ils ont dû attendre. Il y a un texte dans Romains, qui fait partie aussi de mes méditations, où le texte dit qu'Abraham a cru contre toute attente. Normalement, il ne devait pas croire, parce que c'était impossible. Il n'avait pas les moyens d'avoir un enfant. Ils ont persévéré. Vous voyez, notre victoire est dans la durée. Attendre, en sachant que le Seigneur ne change pas. Le prochain texte où nous trouvons aussi le mot kairos, c'est dans le chapitre 19 de Luc.
Donc c'est très simple, vous tournez quelques pages et vous arrivez au chapitre 19. Luc 19, verset 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le kairos où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est une prophétie terrible contre Jérusalem qui va devenir réalité 40 ans après. 40 ans, n'est-ce pas intéressant? Je n'avais même pas pensé à ça. En 70 de notre époque, un Romain qui s'appelait, que j'ai oublié là, il est venu, il a détruit le temple, il a détruit le rempart, il a détruit la ville de Jérusalem. Et c'est à peu près 40 ans après que Jésus ait dit ceci. Pourquoi est-ce que la ville serait détruite? Ils n'ont pas reconnu le kairos de Dieu. Ils n'ont pas reconnu la visite de Dieu. Ça, c'est vraiment très grave. Je ne sais pas vous, mais moi, à un moment, maintenant je rêve plus de tout cela, mais à un moment je rêvais, surtout quand j'étais jeune et beau, je rêvais d'être là quand Jésus marchait sur terre. Vous imaginez? De voir Jésus? C'est qui Jésus? C'est le Fils de Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Notre plus grand désir, votre plus grand désir, c'est d'être avec Jésus. Et c'est cela qui va vous arriver un jour. Jésus satisfait tous nos besoins, le besoin de notre âme. Tous les désirs de bonheur que nous avons dans notre esprit, nous retrouvons en Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà saisi cette vérité. Vous avez, dit Paul aux Colossiens, tout pleinement. Paul, c'est tout, ça ne suffit pas. Il faut que ça soit tout pleinement. Vous avez tout pleinement en Jésus. Lisez Colossiens 1 et 2 et vous allez voir, ça fait partie des textes les plus christocentriques de la Bible. Vous avez tout pleinement en Jésus. Donc ça veut dire que tout ce que nous cherchons parfois et nous ne pouvons pas trouver dans cette vie, dans ce que nous mangeons, dans ce que nous possédons, c'est parce que vous êtes en train de chercher quelque chose que vous ne trouvez qu'en Jésus. On peut dire Amen. Donc Jésus, c'est l'alpha et l'oméga, c'est le commencement et la fin. C'est la vie éternelle. C'est lui qui était, qui est, qui viendra. C'est la manne céleste, nous dit Apocalypse. C'est la nourriture céleste. Si vous êtes sur une planète où il n'y a personne, il n'y a rien d'autre que Jésus, vous allez vivre éternellement. Nous n'avons besoin de plus rien que de Jésus. Parce que quand ce corps ne sera plus là, nous n'avons plus besoin de nourriture, mais vous aurez toujours besoin de Jésus. Et vous imaginez, vous êtes là avec Jésus, l'incarnation du Dieu vivant. Et vous crachez sur lui. On a mis une couronne d'épines sur la tête de Dieu avec nous. On a accroché Dieu avec nous à une croix abominable. Jésus est en train de dire à ces personnes, vous avez raté l'occasion. Vous n'avez pas compris la visitation. C'est grave, c'est terrible. Mais peut-être que si nous faisions partie de ces gens-là, nous allions dire aussi, crucifie-le. Vous voyez, là, le jour où Dieu vient sur terre, les gens crachent sur lui. Vous n'avez pas... Moi, sincèrement, je pense que Jésus a dit cela en pleurant, parce qu'il pleure sur Jérusalem à ce moment-là. Vous avez vu le texte, quand il voit Jérusalem, il pleure. Parce qu'il dit, quel dommage, vous n'avez pas compris la seule chose à comprendre. La chose la plus importante, c'était de comprendre que Jésus, Dieu avec nous, était là. Quel dommage, vous n'avez pas compris le temps, vous n'avez pas reconnu Dieu. Vous ne pouvez pas, moi je ne peux pas, personne ici ne peut attendre sans reconnaître Dieu. Si vous ne reconnaissez pas que Jésus est Dieu en vous, vous allez péter un plomb. Pardon, dans une autre église, j'étais pasteur, j'ai dit ça, quelqu'un est venu à la fin du culte et dit non, on ne peut pas dire ça quand on prêche. Je dis bon, d'accord. Mais je le dis une fois, nous allons devenir complètement fous et dingues pour l'éternité parce que nous n'avons pas reconnu la visitation du Seigneur dans notre vie.
Dans la méditation d'aujourd'hui, qui sont sur YouTube, Paul disait, si Dieu n'avait pas agi avec grâce envers nous, nous serions exactement comme Sodome et Gomorrhe. Nous ne sommes pas différents de Sodome et Gomorrhe. La seule différence, c'est que nous avons saisi la grâce. Si vous ne saisissez pas la grâce, vous qui m'écoutez là aussi, vous ne pouvez pas rentrer dans la vie éternelle. Reconnaître Dieu. Savoir que Jésus est Dieu. Lui donner toute la place, sa place dans notre vie. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous êtes chrétien? Pourquoi est-ce qu'Artac va se faire baptiser? Et les autres aussi. Pendant longtemps, et moi je suis un peu embêtant, on revient sur des choses très importantes. Voilà pourquoi je prends mon baptême. Je reconnais que Jésus est mon sauveur. Je reconnais que Jésus est mon Seigneur. Je reconnais que sans lui, je ne peux rien faire. Dieu nous a visités. Il est venu. Est-ce que nous avons reconnu le temps de la manifestation de Dieu? Je ne sais pas si vous vous rendez compte du privilège que vous avez d'avoir connu le Seigneur. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela? Où seriez-vous maintenant si Dieu n'avait pas frappé à votre porte et c'est vous, si vous n'aviez pas ouvert à la porte? Souvent, je réfléchis à ça parce que nous avons une vie très, très difficile quand j'étais gamin. Et ma mère se convertit avant ma naissance, mais elle devait aller au culte en cachette. Ouvertement, à l'époque, on ne pouvait pas servir le Seigneur. Il n'y avait aucun temple dans la ville où j'habitais. On faisait tout chez ma grand-mère, chez les gens, chez les uns et chez les autres. Juste avant, une année avant la dictature, le début de la dictature au Brésil. Après, pendant la dictature, les choses ne se sont pas améliorées. Mais vous voyez, le texte préféré de ma mère, c'était le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » De reconnaître. Et d'ailleurs, le psaume 23 fait partie des « je suis » de l'Ancien Testament, dans le texte original. C'est comme il est en train de dire « Je suis et mon berger, je ne manquerai de rien ». Reconnaître l'importance de Dieu dans votre quotidien. Car le kairos, c'est dans le quotidien. Je disais la semaine dernière, il me semble, demain, quand j'aurai le temps, je vais pardonner. Demain, c'était au pique-nique biblique. Demain, quand j'aurai le temps, je vais aimer. Non, c'est maintenant, car Jésus revient maintenant. Je vis ma vie dans le kairos, et le kairos, c'est maintenant. Le dernier texte se trouve dans Luc 21, verset 36. Luc 21, verset 36. Et vous voyez, ça fait comme un donc, comme une conclusion, même si mes messages sont toujours en 3 points. Veillez donc et priez en tout kairos, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et je souligne bien sûr, prier pour paraître debout, pour rester debout. Pour marcher, pour courir, il faut être debout. Les gens en Galilée, quand Jésus vient et commence à prêcher, ils étaient comment? Qu'est-ce que le texte d'Ésaïe nous dit? Il nous dit qu'ils étaient assis dans les ténèbres. D'être dans les ténèbres, c'est terrible dans la Bible, mais d'être assis dans les ténèbres, c'est pire. Quand on est assis, on n'a pas que baissé les bras, on a tout baissé, c'est fini, on n'a plus le courage, on n'avance plus. Et là, il nous dit qu'il faut rester debout. Quand le Fils de l'homme reviendra, il faut être debout. On ne peut pas être assis, couché par terre. On est debout. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Il faut veiller. Il faut être attentif. Il faut savoir qu'il revient maintenant. Nous ne pouvons pas être assis. Il faut être debout. On est ferme. Notre foi est ferme. On est prêt à l'action. N'est-ce pas? On est comme ça. Vous voyez là, les 100 mètres, tous les mètres là, des Jeux Olympiques qu'on ne va pas voir cet été, mais ils sont là, ils sont comme ça. Je ne vais pas mettre par terre, sinon je vais avoir mal au genou. Ils sont comme ça, ils se concentrent, boum, et ça part. Dans l'action, tout le temps. Nous sommes tout le temps dans l'action, dans le temps de Dieu. On n'attend pas demain. Je disais souvent que quand on a un petit souci, je monte en haut, je monte dans mon bureau,
Et le Saint-Esprit dit, Kairos, Kairos, je descends. Il faut descendre tout de suite et dire, je suis désolé. Je demande pardon. Laisser une bactérie dans quelque part, un virus qu'on connaît bien là, il ne reste pas inactif. Combien de temps il attend? Ah, d'ici 3 ans, peut-être, je vais commencer à faire des dégâts. Mais non. Ça agit tout de suite. Le mal agit tout de suite. La grâce encore plus. Toujours maintenant. J'ai dit une bêtise. J'appelle le frère, la sœur, j'appelle ma femme, je dis pardonne-moi. Tout de suite. C'est tout de suite, c'est toujours tout de suite. On n'attend pas. Ne laissons pas le soleil se coucher sur notre colère. Donc, pendant le temps d'attente, nous sommes dans l'action, nous sommes debout. Dieu a promis à Isaac une descendance. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? On pète un plomb, on ne fait rien? Deux fois dans un seul message, ça suffit. Non, on continue. On continue. Vous voyez que là, nous passons par un moment très difficile pour notre nation, pour tout le monde, pour l'Église, pour les églises. Les églises du Brésil sont encore dans le confinement, il me semble. Beaucoup d'églises sont encore dans le confinement. Les gens, on doit trouver des solutions tous les jours. Il y a des gens qui ont besoin de prière, ont des gens qui ont besoin de manger. Nous sommes dans l'action, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous encourage, Paul le dirait par l'amour du Christ, je vous encourage à prier les uns pour les autres pendant ce temps difficile. Il faut toujours prier les uns pour les autres. Mais peut-être là, c'est le moment de vraiment penser aux uns et aux autres. J'ai eu l'occasion de faire 2 enterrements pendant cette époque-là, d'une personne dans les Landes et d'une autre de la dame pour qui j'ai demandé prière pour Flora, qui est partie avec le Seigneur. Est-ce que vous savez que je l'ai baptisée par aspersion dans une maison à Cambo? J'arrive à Cambo, je n'ai pas encore dit ça à mes collègues baptistes de France. J'arrive à Cambo et sa fille me dit, j'ai demandé à un pasteur de le baptiser, mais on n'a pas voulu la baptiser. Il a 2 choses qui attendent que ma mère parte. Je dis, quelles sont? Une chose, c'est qu'elle puisse voir tous ses enfants avant de mourir. Parce qu'à l'hôpital, elle ne pouvait pas avoir les gens, parce il avait le virus, tout ça. Donc, moi, je suis allé, mais aucun de ses enfants. Elle est dans une maison à Cambo. Elle m'a dit, toute sa famille est déjà venue hier. Elle a pu voir ses enfants avant de mourir. Mais elle voudrait tellement être baptisée. Mais maintenant, c'est trop tard. Elle est mourante, couchée sur un lit. Et vous savez, dans ma tête, ça marche très vite. Je pense que là, c'était inspiré par le Saint-Esprit. Et je dis, nous baptisons nos mamans par immersion. Mais vous voyez là, on ne peut pas baptiser cette femme par immersion. Déjà, on rentre et on reste 3 minutes, 5 minutes, pas plus. Et je vois de l'eau, une bouteille d'eau. Je dis, je baptiserai votre maman maintenant. Ah bon? Je dis oui. Elle était éveillée en plus. Et j'ai expliqué très vite ce que ça veut dire le baptême. Et je dis, Madame, est-ce que vous croyez en Jésus? Vous croyez qu'il est le Fils de Dieu? Qu'il est le Sauveur? Est-ce que vous avez reçu Jésus dans votre cœur? Oui. Donc, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tout le monde a pleuré. Kairos. Parfois, Dieu nous invite à faire des choses qui sortent de l'ordinaire, n'est-ce pas? Le mot baptiser veut dire immersion. Mais cette femme est en train de mourir. 2 jours après, elle est partie. Soyons attentifs à la voix du Saint-Esprit, car le temps est maintenant. Dans l'attente, nous sommes aussi dans l'action. Prions. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint.